Streamline Design. Ce tuto Photoshop présente comment réaliser un motif à partir d'une image. L'utilisation d'un motif a un intérêt majeur, celui d'être beaucoup moins lourd qu'une image de grande taille. Ceci est utilisé pour plusieurs cas de figure, mettre une image en arrière-plan qui se répète verticalement et horizontalement, ou alors pour créer une texture pour des logiciels 3D. Bien que très simple techniquement, elle nécessite quand même quelques connaissances en retouche d'images qui peuvent varier selon la complexité du visuel. Pour information, ces images particulières sont appelées tileable ou seamless, ou également traduites en français par un motif ou une image raccordable. Si vous recherchez sur internet des ressources de ce type, vous obtiendrez de meilleurs résultats en recherchant un tileable, qui vient du verbe to tile, qui veut dire carreler. Vous pouvez également chercher à texture, mais attention, toutes les textures ne sont pas raccordables, ne sont pas tileable. Donc, pour cette démonstration, nous allons utiliser un motif de parquet, de bois. Donc, on va faire fichier ouvrir. Ce document s'appelle 01 bois. On l'ouvre. Et pour la première étape, on va l'enregistrer. On va dans édition, utiliser comme motif. Et on l'enregistre pour voir comment réagit ce visuel non retravaillé sur un document de test. Le document test, on va cliquer sur le calque et on va incruster un motif pour constater son effet. On s'aperçoit que les transitions ne sont pas du tout travaillées et que la largeur des motifs, ici en l'occurrence, sont mal répétés. Donc nous allons donc retravailler le visuel. La première étape consiste à le recadrer de telle manière à ce que le motif qui contient des images régulières ne soit pas identifiable. On ajoute de chaque côté la moitié de la largeur d'une latte, si bien que lorsqu'il sera répété, on aura l'équivalent d'une latte entière. Là, on l'a recadré en carré, on va renouveler l'opération, édition utilisée comme motif, on va essayer avec le recadrage. On fait un test sur notre document, on clique sur le calque, on incruste le motif, et on constate les changements. Alors maintenant, on aperçoit que toutes les lattes ont la même taille, suite au recadrage. Cependant, on constate que la transition du bas n'a pas été modifiée. Donc c'est ce que nous allons faire en troisième étape. Pour cela, on va faire filtre divers translation. Et on note bien que c'est rebouclé et coché. Et on va choisir aléatoirement le chiffre en pixels, de pixels et horizontal de translation que l'on veut appliquer à notre image. Si bien que Photoshop, suite à cette intervention, est venu dupliquer le haut de l'image de chaque côté. Alors en haut, elle effectue une translation. Donc du coup, notre transition qui nous posait problème auparavant a été reportée en milieu de notre image et c'est cela que nous allons retravailler. Alors ça nécessite quelques travaux de retouche effectivement pour justement pouvoir masquer plus facilement cette transition. Maintenant, ce genre de texture permet une transition, un travail relativement facile et rapide pour masquer cette transition. Après, en fonction du visuel que vous aurez choisi, ça pourra être plus ou moins long. Là, le travail consiste justement à masquer, à effacer un petit peu ce marquage très net qui existait auparavant. Il suffit de rejoindre les bords clairs et les bords foncés pour s'approcher d'une texture naturelle. Je vous conseille avec cet outil-là, l'outil doigt en l'occurrence, de faire des mouvements vers le haut mais également des mouvements vers le bas selon les visuels pour ne pas non plus marquer trop une forme qui s'étirerait soit que dans un sens. Je vous rappelle aussi que nous avons effectué une translation sur ce visuel-là, donc il ne faut pas intervenir sur les côtés de cette image. Cette image est tileable, on se contente de retravailler le milieu de l'image. Là, c'est terminé, on l'utilise comme motif pour la troisième fois, on le nomme tileable.
Donc là c'est quand même assez grossier comme retouche. Il s'agit de la démonstration. Maintenant on incruste les motifs. Le troisième motif, et voilà le résultat. Donc on a quand même quelque chose qui est quand même des transitions relativement propres, qui est effectué grâce à l'outil filtre translation, filtre divers translation. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous dis à très bientôt sur Indé Design. Au revoir.